Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va hyper bien aujourd'hui. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter des personnes qui n'ont vraiment pas de chance du tout. Les pauvres franchement ils me font vraiment de la peine, ils ont vraiment pas de chance à tel point que j'ai juste envie de vous dire, vous passez une meilleure journée que vous allez halluciner. En tout cas posez-vous tranquillement dans votre canapé ou sous la couette, c'est comme vous voulez aujourd'hui. Sortez les petits téléphones portables et on va regarder ça de plus près. Je pense que vous allez halluciner mais en tout cas mettez plein de pouces en l'air et j'envoie la vidéo tout de suite. Bon, je sais pas pourquoi les amis, mais en ce moment j'ai hyper chaud, ça doit être les hormones, hein, je sais pas, peut-être. Du coup, hop, j'aime trop ce ventilateur, il est trop bien. Franchement, j'adore et c'est pas la canicule, Jeanne, donc on va se calmer tout de suite. Et c'est parti, on va regarder un petit peu les photos, vous allez halluciner. Hein. Attention là, asseyez-vous, soyez bien accrochés, soyez bien assis. Donc, alors attention, j'envoie la première photo. Tadada! Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Oh mon Dieu, le petit garçon que vous voyez là est dans la merde totale, parce qu'en fait sa petite sœur, puisque oui c'est sa petite sœur qui lui fait ses shampoings, je sais pas pourquoi, c'est leur délire mais on va pas juger, elle a cru en fait que le shampoing c'était du shampoing, mais en fait non, c'était de la crème dépilatoire, vous savez la crème qu'on utilise pour s'épiler tout le corps etc, hein, les filles vous connaissez, et en fait voilà, elle lui a appliqué de la crème dépilatoire et ça lui a arraché tous les cheveux, voilà, maintenant il a le crâne rasé, il a une coupe un petit peu trop chelou, et vous imaginez le mec il va aller à l'école comme ça, il va aller à l'école comme ça devant tous ses potes, ils vont se foutre de sa gueule. Donc voilà quoi. Oh non. Et puis quelle idée en fait de te faire ton shampoing par ta petite sœur quoi, mec, je sais pas, t'as l'air un petit peu grand donc tu pourrais le faire toi-même et là il n'y aurait pas eu ce scandale, mais en tout cas moi je sais que si ça m'arrive un truc comme ça, je serais vraiment dégoûtée quoi, j'irais même plus en cours, j'irais nulle part, c'est fini, moi j'ai plus de vie jusqu'à ce que mes cheveux repoussent un jour, donc voilà, en tout cas le pauvre, on prie pour lui, le pauvre ça nous fait vraiment de la peine, mettez un maximum de pouces en l'air pour l'encourager bien sûr, et c'est clair qu'il passe vraiment une pire journée que nous. Bon en tout cas les amis, je me pose une question, est-ce que ses cheveux vont repousser normalement ou pas du tout? J'ai trop peur, est-ce qu'ils vont repousser déjà? Et s'ils vont repousser, est-ce qu'ils vont repousser comme des cheveux ou comme des poils tout fins sur la tête? Il aura un truc trop bizarre. Franchement ça me dégoûte un peu, j'espère vraiment qu'il n'a pas souffert parce que quand on laisse la crème dépilatoire un petit peu trop longtemps, ça peut être très dangereux, donc il faut faire très attention à ça. On sent que moi j'aime bien m'épiler. Voilà, bon ça va, j'ai pas trop de poils donc voilà, c'est plutôt cool, tout va bien, mais c'est vrai que la crème dépilatoire c'est super dangereux et franchement il aurait dû se rendre compte quand même, c'est trop bizarre, franchement il y a des gens hyper chelous quand même des fois. Donc ensuite on continue bien sûr, alors alors ça, oh, ça énerve trop, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi je crois que ça m'est déjà arrivé ce petit cauchemar, parce que quand ça vous arrive franchement vous vous dites que vous avez vraiment de la malchance dans ce monde, que vous avez juste la poisse en vous, sur vous. Donc en fait vous savez dans les machines pour prendre voilà des petits gâteaux, coca, voilà ce que vous voulez, les bonbons surtout aussi, j'en prenais beaucoup quand j'allais à la piscine quand j'étais plus jeune. C'est vrai que des fois quand on met notre pièce dedans, là en fait ce qui s'est passé, la personne elle a mis sa pièce et son sandwich n'est pas tombé, oui parce qu'on peut prendre des sandwichs aussi, donc elle a mis sa pièce, voilà elle a mis genre 2 € et le sandwich est resté coincé, voilà il est pas sorti. Ah du coup la pauvre, son petit sandwich n'est pas tombé, donc elle s'est dit qu'elle allait rajouter encore 2 €, c'est parti, c'était pas prévu, donc déjà ça fait un peu chier. Donc voilà, donc elle a mis les 2 € de sorte à ce que la boisson, voilà elle a pris une boisson, on dirait une espèce de grenadine, de sorte à ce que la grenadine puisse faire descendre aussi le sandwich en même temps, vous voyez, sauf que le sandwich est resté coincé et la grenadine aussi, voilà la petite boisson, du coup elle a perdu 4 € pas 2 mais 4 € et quand ça t'arrive, t'as juste la rage, tu te dis mais pourquoi tout le monde est contre moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop faim et je peux même pas manger, voilà ce qui se passe, voilà quelqu'un m'a porté l'œil ou quoi, qu'est-ce qui se passe là franchement? Donc voilà, ça fout vraiment les boules et oh la pauvre, oh là mon Dieu. Je voulais un sandwich et il est resté coincé dans la machine. Du coup, j'ai acheté une boisson et pour pousser le sandwich et oh my god quoi, rien ne fonctionne, rien ne va, donc ça ne va pas du tout. Bref, nous on enchaîne avec la prochaine photo cette fois-ci. Alors, oh non, toujours se demander pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Donc là en fait c'est quelqu'un qui a décidé de voilà, qui était en train de rentrer un voyageur, hein, pas un espèce de voyageur, un voyageur voilà, qui a décidé de rentrer chez lui en prenant le train, voilà, et du coup vous savez les espèces de tourniquets là à chaque fois c'est toujours la galère là, je m'étais fait voler un iPhone en plus avec un truc comme ça quand j'avais pas le permis avant, quand je prenais le train, il y avait quelqu'un qui m'avait volé, justement il voulait passer avec moi et c'était collé à moi d'ailleurs et il a mis sa main, enfin moi je l'avais laissé passer, je me suis dit bah vas-y Jeanne sois cool.
Sois gentil avec les gens, laisse-le passer, il était en train de frauder hein, et il s'est collé à moi, il a arraché mon téléphone de ma poche et je n'ai rien senti, il a fait trop bien. Donc voilà, j'ai perdu 3 ou 4 téléphones ce jour-là, je vous ai déjà fait une story time là-dessus. Donc je vous explique un petit peu pour tout vous expliquer. J'allais chercher mes 2 ou 3 téléphones chez un réparateur qui n'arrêtait pas de m'endormir à chaque fois, il me disait oui reviens plus tard, ça va être réparé etc. Je revenais à chaque fois, c'était jamais réparé et là la dernière fois je me dis bon allez Jeanne on y va, on récupère nos téléphones et tout et là je vais chercher mon téléphone et le mec voulait passer avec moi dans le tourniquet, il est passé, il m'a arraché mon téléphone, j'ai rien senti donc j'ai perdu en tout 4 téléphones puisque bien sûr l'autre n'a fait que de m'endormir pendant plus d'1 année, j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment donc voilà j'avais trop la rage ce jour-là mais bref on en revient à notre touriste. Donc là il voulait passer le portique, voilà le tourniquet mais sauf que sa valise est restée coincée, complètement coincée et là il se dit pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, franchement qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde le pauvre quoi. Il me fait trop de la peine, regardez comment sa valise elle est coincée, vous avez vu le truc là, l'espèce de poignée, elle est rentrée dans le tourniquet et là il peut plus rien faire quoi pour la sortir, c'est impossible. En plus elle a l'air super lourde, petite mais très lourde donc franchement moi il me fait vraiment de la peine et quand t'es touriste t'as déjà trop de galères donc c'est pas la peine qu'il t'arrive d'autres choses comme ça quoi. Bon courage, on croise les doigts pour toi, on espère qu'il a réussi à sortir sa valise de ce gouffre. Bref, on continue avec la prochaine photo. Donc là, qu'est-ce qu'on a au menu? Ouh. Alors là, on a quelqu'un qui a explosé, mais complètement explosé sa voiture. Oh non! Et il dit, eh bien c'est la dernière fois, c'est bien la dernière fois que je mange des spaghettis en conduisant. Non mais il est... Franchement, il est fou, mais à quel moment tu te dis que tu vas manger en conduisant? Déjà, rien que ça, moi j'ai hyper peur quand je conduis, je mange rien du tout quoi. Bon, un chewing-gum peut-être, mais sinon je me vois pas boire du coca, manger des trucs. Bon, boire ça va encore, et encore moi j'ai un petit peu peur, hein. Moi je l'ai jamais fait non plus, mais voilà, boire de l'eau ou quoi que ce soit, quand on conduit, bah je sais pas, on regarde plus la route. Après, donc forcément, il y a l'accident qui arrive dans très peu de temps. Donc là, lui, il mangeait carrément des spaghettis, mais il est complètement stupide. Et voilà le résultat. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'avais vu une dame aussi comme ça, une femme qui conduisait, il y avait une voiture aussi à côté, elle devait l'éviter, mais elle était en train d'envoyer un texto, je sais pas ce qu'elle faisait avec son téléphone, et du coup, elle a raflé complètement l'autre voiture qui était garée sur le trottoir, et voilà, elle a fait un accident, et franchement, quand ça t'arrive, ça te fait un électrochoc, tu te dis, mais what the fuck, pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, soyez bien prudents si vous conduisez, les amis, faites comme moi j'essaye d'être prudente quand même et de conduire assez prudemment, de faire attention surtout aux autres, hein, c'est très important, on rigole pas avec ça. Alors sinon, oh là là, mais non mais c'est horrible en tout cas, regardez, même sa voiture on dirait qu'il y a du sang, la bolognaise, la sauce bolognaise est complètement sur le toit de la voiture quoi, à l'intérieur, non mais c'est horrible quoi. Les gens ils font vraiment n'importe quoi des fois. Ça c'est vraiment une pire journée. Non mais franchement je sais pas, il y en a des fois qui ne réfléchissent pas. Moi ça me choque trop, surtout quand on conduit. Je crois que c'est l'endroit le plus important quoi. Quand tu conduis, franchement faut faire hyper attention. Il y en a qui snappent en conduisant etc. Moi ça me viendrait même pas à l'idée, c'est super dangereux. Vous imaginez il y a un piéton, un enfant juste devant vous et vous êtes en train de snapper en conduisant, mais c'est hyper dangereux. Franchement ça m'énerve trop les gens comme ça. Franchement je leur donne pas d'excuses quoi. Mec, fallait pas manger tes spaghettis, fallait attendre un peu voilà de te garer etc. Mais là franchement non quoi, c'est pas possible. Donc sinon, alors qu'est-ce qui nous arrive encore? Alors là, oh non là, oh non. Donc quelqu'un qui prend le métro, voilà comme vous le voyez, sauf que non, je crois pas que sa main est restée coincée. Ah non, c'est pas sa main qui est restée coincée, ça va. Ouf, c'est pas sa main, mais c'est son espèce de t-shirt qu'il a mis sur la taille, voilà. Je crois en fait que il l'a noué comme ça, vous voyez là, ce qu'on fait à la taille là. Oups là. Donc voilà, je crois qu'il a fait ça. Mais en fait, il y a un truc qui m'énerve en fait, ça aussi, ça m'énerve énormément. Et je crois que c'est le cas de ce mec là en fait. Je crois qu'il a décidé de... Vous savez quand le métro sonne pour fermer les portes, il y a toujours 2-3 personnes qui courent comme des malades et qui foncent pour rentrer au dernier moment. Ça arrive très souvent, surtout dans Paris. Hein. Moi je sors plus trop, je vais plus du tout dans le métro. Mais je sais qu'avant quand j'allais à la fac, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Et c'est trop dangereux quoi, parce que ça peut se refermer sur toi. Donc je pense que c'est le problème de ce mec là. Je pense qu'il a dû courir in extremis pour rentrer dans le métro à tout prix. Franchement t'en as qui veulent pas attendre 2 minutes et qui courent comme des malades. Donc je pense que ouais, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant il est resté coincé, il est dégoûté, il est en train de se débattre comme un fou. Mais là il aura juste à attendre la station d'après, donc il va rester comme un con accroché.
comme ça devant tout le monde. Voilà, son t-shirt, son pull accroché, là, son gilet. Donc non, franchement là, je pense que c'est de ta faute, mec. T'aurais pas dû faire ça. Ensuite, alors prochaine photo. Tada! Oh non, ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait super mal au cœur, le pauvre. Oh non, c'est horrible. Alors là, on a un petit chien. Voilà, ils sont chez le vétérinaire. Ça me fait trop de peine. Je sais pas quoi dire. Franchement, ça me sidère, franchement, le pauvre petit chien. Alors, vous savez que j'ai très peur des chats. Donc, sincèrement, comme j'ai peur des chats, j'ai du mal à ressentir des choses pour les chats. C'est très bizarre. Je vous ai déjà raconté pourquoi j'avais peur des chats. Mais si vous voulez le savoir, mettez un pouce en l'air et demandez-moi en commentaire si voilà, vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous savez pas pourquoi j'ai une grosse phobie pour les chats et que c'est ma hantise totale. J'ai trop peur. Faut même pas que je touche un chat, qu'un chat s'approche de moi. Faut pas que je vois des chats, sinon je me sens très mal et je tombe malade. Mais les chiens, par contre, j'aime trop. Et celui-ci me fait beaucoup de peine, quoi. Il me fait super de la peine. Oh non, le pauvre, franchement, il me fait trop pitié. Donc là, on a un chien qui est... en fait, je sais pas, il est resté coincé dans un truc. Je sais pas du tout ce que c'est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que, franchement, je comprends pas. Je sais pas du tout ce qui lui est arrivé, le pauvre petit chien. Mais il me fait trop de la peine. Il est bloqué et j'espère qu'il peut quand même respirer, quoi. Mais c'est quoi ça? Comment il a fait pour rester bloqué là? Franchement, c'est trop méchant et il doit souffrir et ça me fait énormément mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur et j'espère vraiment qu'un vétérinaire réussira à le soigner, à le débloquer de ça parce que là, il a l'air prisonnier et ça fait vraiment trop mal au cœur. Donc enfin, les amis, on passe à la dernière photo. Tadada! Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une maman qui a dit à son enfant va chercher les œufs, voilà, va acheter les œufs. Sauf que le petit garçon, voilà, il courait un petit peu partout. Hein, vous savez comment sont les enfants. Du coup, il courait un petit peu partout et le pauvre, les œufs se sont renversés. Et là, il essaye tant bien que mal de les ramasser. Mais non, mec, là c'est une omelette sur le trottoir. Oh, le pauvre petit. Oh, sa mère, elle va le tuer. Oh là là. Moi aussi, quand je faisais des bêtises, quand j'étais petite, j'avais trop peur que d'une seule chose, que ma mère me gronde. Et trop adorable, elle me grondait jamais, même maintenant elle me gronde jamais, enfin elle me dit jamais rien et je l'adore quoi, ma mère elle est trop gentille. Donc voilà, mais en tout cas là mais c'était quand même ma hantise, j'avais trop peur à chaque fois qu'elle me dise quelque chose, quand je faisais quelque chose qui n'allait pas. Donc là le petit, je pense qu'il doit vraiment avoir hyper peur et c'est pour ça qu'il essaye de ramasser les œufs coûte que coûte hyper vite parce que sa mère va le tuer, le pauvre. On prie pour lui. Attention. Donc en tout cas, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle photo vous a choqué, quelle photo vous a vraiment interpellé. Moi, ça reste... Attendez, je regarde. Non, pas ça. Bon, la voiture, ouais, c'est dangereux, mais bon. Ah ouais, c'est ça. Le shampoing en crème dépilatoire. Le mec qui est complètement rasé. Là, il a une coupe au bol. Voilà, un truc trop bizarre, quoi. Oh non, regardez la tête qu'il a, le pauvre, il me fait trop de peine, quoi, il fait trop pitié. Franchement, il doit être vraiment dégoûté et j'aimerais pas être à sa place. Franchement, quand ça t'arrive, il y a plus rien à faire, il va devoir, enfin, il peut rien faire, quoi, ses cheveux, là, il doit tout raser ou je sais pas du tout. Mais bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'ai trop aimé vous la faire, j'ai adoré. Donc comme toujours, comme vous aimez voir un petit peu mes tenues, comment je fais mon make-up et tout, bah sachez que je vous ai fait une petite vidéo make-up. N'hésitez pas à aller la voir. Bien sûr, je vous ai montré un petit peu comment je mettais mes fossiles magnétiques. Voilà, j'ai fait un crash test et j'ai été votre cobaye. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas. Voilà, je teste ces fossiles et franchement, je vous dirai si c'est la catastrophe ou pas. Mais n'hésitez pas, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. J'ai testé aussi le liner magnétique. C'est une catastrophe quand même, une catastrophe. Hein. Entre nous, c'est une catastrophe. Et pour le make-up, j'ai bien sûr utilisé les fards à paupières de la palette Morphe X Jaclyn Hill. Elle en a sorti une toute nouvelle. Mais moi, j'ai utilisé celle-ci et j'ai trop aimé. Mon petit make-up, il vous a plu sur Snapchat. N'hésitez pas à me rajouter d'ailleurs, c'est Make Up Chic 119 sur Snap et TikTok aussi. Et voilà, j'ai utilisé ce fard bleu qui est juste là, vous voyez. Pour ce petit make-up, j'aime trop et vous l'avez adoré sur Snap, donc ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci un petit peu au centre de la paupière mobile, celui-ci en transition et bien sûr ces deux-là. Voilà, et le fard noir en coin externe. Et voilà, j'aime trop. Donc je vous ferai un tuto très bientôt. J'ai reçu plein de palettes, plein de nouveautés, des nouveaux fonds de teint et tout. Donc voilà, une vidéo make-up arrive très bientôt puisque vous me l'avez demandé. Oui, je sais pas pourquoi depuis que je suis dans ma nouvelle beauty room, vous me demandez tous des vidéos make-up. Donc voilà, ça arrive. Je vous ai fait les petits fossiles pour qu'on rigole un petit peu dans ce crash test hyper bizarre. Mais voilà, il y aura des tutos make-up, il y aura plein de choses. Bref, j'arrête de parler. Je vous aime très fort et puis voilà.
Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces en l'air dès maintenant. Lâche ton pouce en l'air. Comme ça, je ferai la deuxième partie très prochainement. Bien sûr, comme toujours, abonnez-vous à cette chaîne-là. Make Up Chic Family en cliquant juste en bas, juste en dessous de ce côté-là. Abonnez-vous, activez les petites notifications en cliquant sur la cloche. Vous connaissez tout ça. Et rejoignez-moi sur Snapchat et TikTok. Vous êtes très nombreux sur TikTok à me suivre maintenant. Donc merci à tous. C'est Make Up Chic 119. Je vous attends. Laissez-moi vos TikTok aussi en commentaire. Comme ça, j'irai les voir. En tout cas, voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo hyper fun et hyper drôle. Bisous. Ciao.